Ah oui, quand je vois ces films, des documentaires de cette époque-là, comme on frappe des femmes, parce qu'ils sont couchés avec des hommes ennemis, certes, mais oui, mais la faiblesse humaine, ou l'amour tout court, hein, c'est... Oh là 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 là. Ah mon Dieu, cette russe, là, fantastique écrivain russe, ça viendra là, je passe avec en Ukraine, Gogol, sur les... Voilà, quand il tombe amoureux d'une Polonaise, c'est son ennemi, là, un des chefs. Et, on comprend, on comprend. Et les hommes et la femme. Ah, pour moi, ça... Oh, Dieu. Mais qui tu sais comment c'est passé? Peut-être ils se sont trouvés face à face à un moment où il n'avait pas la guerre, dans un café, où peut-être il avait besoin, peut-être il avait besoin de manger pour ses enfants. Il a dit, tiens, il est tombé amoureux. Ben, non. Oui, bon, il n'avait pas d'enfant en fait. Après, on a des enfants. Je dis oui, mais pour sa mère, pour une jeune fille, pauvre petite jeune fille. Quel mystère, la folie de l'affection aussi, le besoin. Plus important que peut-être il n'haïssait pas ses ennemis. Lui, il haïssait les nazis. Voilà. C'est ce qu'on appelle la casuistique, l'Église, les cas, un cas par cas. Hein, et donc, qui pourrait lever les doigts, accuser, montrer une femme adultère, comme à l'époque du peuple juif le faisait. Mais au temps de Jésus, on ne le faisait pas. Vous savez. C'est pour ça qu'on amène cette femme adultère à Jésus. Parce que là, on ne le faisait plus, on ne tuait plus. Peut-être un cas, oui, on pouvait le faire, mais il n'était pas l'habitude. Donc, je voulais dire, est-ce que tu es assez cruel pour réactiver cette tradition, toi, hein? Est-ce que tu vas la tuer? Parce que moi, la loi te dit ça. Voilà, vous voyez, hein? Jésus ne répond pas à ces pièges. Il sort comme tous les pièges, il sort d'une façon divine. C'est bon. Et, il sait comment s'en sortir. C'est pour ça qu'on peut s'en sortir toujours avec Dieu. Et alors, il dit, celui qui n'a pas de faute, péché, qui dit à première père. Et il les renvoie à eux-mêmes, à nous-mêmes, à nous-mêmes. Hein. Je vous permets une pensée qui me vient, je me souviens, un de mes oncles, parce que nous, quand on était jeunes, on est fiers. À l'époque, on disait non, que jamais, 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 jamais. Euh, je me disais ah non, que non, jamais il faut voilà, commettre l'adultère, etc. Quelque chose comme ça. Alors un oncle disait mais et que tu fais toi si tu te trouves seul avec une femme dans un lieu reculé des cercles? Voilà. Quand on est jeune, on dit ah oui, il passe, mais c'est la grâce de Dieu. Je parlerai de la chasteté aussi pour les hommes, pour les jeunes filles, pour tout ce qui est possible. Possible, la chasteté, bien sûr, est possible, mais avec la grâce, avec un combat, avec une agonie permanente. Voilà, je veux dire, la mort. Vous savez que les prêtres disent une chose étonnante. Les vieux prêtres disent que tous, c'est la même chose.
quand une femme va mourir, une vieille femme par exemple, non, voilà, une vieille femme, pas un vieux prêtre, un prêtre me disait, quand une vieille femme, une femme âgée va mourir, un seul péché qu'on fasse, c'est l'avortement. Parce qu'il n'oublie jamais. C'est pour ça que ces gens qui passent sur cette question, vous savez bien pourquoi on passe, hein, parce qu'on a avorté aussi, et on fait, voilà, l'autre, voilà, comme si la faute de l'autre allégeait la mienne. Psychologiquement, on comprend ça, mais voilà. Euh, la blessure, c'est pour ça que Dieu vient en aide de ces personnes, de ces femmes, et comment les hommes peuvent parler légèrement de l'avortement comme ça. On peut, les hommes qui incitent les femmes, je connais un garçon qui a incité c'était à l'école, un de mes élèves qui a incité ça à avorter. Vous savez qu'après un avortement, la séparation de couple est imminente. Elle dure très peu, un an, on dit. Et alors, voilà, comment traiter les choses. Il ne s'agit pas de faire des violences, comme il semble qu'il y a quelques gens en Amérique qui font violence pour ça, aux autres, non? Même, allez, j'allais vous raconter quelque chose. Ah oui, et donc cette blessure, ah oui, voilà. Il n'y a que de l'Église qui peut guérir ça, mais et parfaitement guérir, parfaitement. Pas oublier, mais guérir. C'est-à-dire comme une blessure que le Christ qui monte ces blessures après la résurrection, mais il ne saigne pas. Donc tu peux guérir, femme, jeune fille, totalement. Parle avec Christ, parle avec Dieu. Peut-être je suis en train de parler avec quelqu'un qui a avorté. Et peut-être très près de ta famille, très près de, oui, de la mienne, je ne sais pas. Dieu peut guérir. Jean-Paul II, Saint-Paul II, il disait que cet enfant intercède pour toi, au ciel. Il intercède. Il intercède. Et tu le verras, je le verrai. Il y a des femmes qui ont avorté plusieurs fois. Je connais une femme qui a avorté 7 fois, une femme. 7 fois, une petite femme. Imaginez-vous, c'est-à-dire on ne sent plus. Je pense qu'à la fin, on ne sent plus. On ne sait pas, la souffrance peut-être. Une manière de supprimer la souffrance, c'est encore un autre appartement. Et alors, mais Dieu est plus fort que ce traumatisme. Dieu est plus fort que tous les traumatismes. Tout. Tout. Et en plus, grâce à ça, grâce à ce traumatisme-là, tu peux trouver le bonheur, comme dit Saint Augustin. Heureuse faute, il m'a dit un tel. Grâce à ça, à l'inceste que quelqu'un a commis, qui s'en veut, ou qui est la victime, ou qui est le bourreau. C'est atroce. Mais si tu n'épasses pas, si tu les vois par grâce que tu peux le voir en face, possible, si on demande de faire un chemin vers l'avortement, vers un chemin, pas maintenant, mais mettons un chemin vers la vérité, et tu seras délivré de ce poids insoutenable. Même le poids de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Je vois que Dieu a été bon avec moi. Moi, je ne voulais pas avoir d'enfant, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas rien, de pauvre ni rien. J'ai fait tout ça, je vous savez. Moi, peut-être si je n'avais pas eu d'enfant, peut-être j'aurais été totalement anéanti, peut-être, je pense, parce qu'à un certain moment, on ne pouvait pas en avoir, etc. Il y avait des femmes qui ont des enfants, mais elles ne pouvaient pas en avoir, ils souffrent, même une fausse couche, les gens disent, oh, une fausse couche, non, une fausse couche, c'est un garçon, c'est une fille, c'est... ah non, une fausse couche, c'est pas rien, c'est un être, mais un garçon, une fille merveilleuse qui était au ciel, je disais à une femme l'autre jour, qui était au ciel et qui intercède pour toi, magnifique. Jean-Paul II disait, donne-lui à nous. Oui. Hein? On peut enterrer aussi, quand la loi le permet, un certain nombre de mois. Voilà. Parce que la mort est une chose très sérieuse.
très sérieuse. Je ne sais pas si très sérieuse, voilà. Je vous raconte encore une chose. Je me souviens d'un homme de mon travail qui était très dur, particulièrement dur. Je ne savais pas à l'époque, j'étais innocent, d'une puissance dans le mal, je peux dire. On peut le dire dans les manipulations, on peut le dire aussi. Incroyable. Avec lui, voilà. Et cette personne que je parlais parfois avec lui, mais tout le monde le craignait, il faisait peur à tout le monde, tout le monde. Et tout le monde se taisait quand il parlait parce qu'il parlait apparemment avec une autorité mais, qui se donnait, mais les gens faibles, nous, je ne sais rien, moi je savais qu'il était dangereux, je ne le voyais pas, mais un jour je me trouvais avec lui par hasard dans un lieu comme ça, en passant 2 minutes, 3 minutes. Il m'a parlé de sa compagne qui avait avorté. J'étais étonné que lui me raconte l'intimité. Il avait tellement sur le bord, seulement besoin de parler à moi qui était son ennemi. Je ne voulais pas être son ennemi, mais comment dire, les écrits apostoliques, non, les lettres à Dionette, avant Dieu. Et alors, il dit, on nous persécute sans motif, un chrétien est persécuté sans motif. Et alors, c'est pas bon, moi, attention, il peut en avoir aussi des motifs, mais il m'a dit, les souffrances qu'il portait, lui, parce que cette histoire de lui donner le pouvoir à la femme sans conseil, voilà, je vous laisse avec cette, mais Dieu est plus puissant que ça, Dieu peut consoler, Dieu peut consoler tout mal, comme dit Saint Paul, hein, où la grâce, où le péché abonde, la grâce surabonde. Et parfois, peut ne pas être un péché, un avortement, attention, hein, quand, même si c'est un mal, hein, intrinsèque. Mais il a une telle puissance, une telle charge peut-être, des charges psychologiques et spirituelles qu'une personne. Je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de filles qui voudraient, des femmes qui voudraient en avoir un enfant. Voilà. Voilà. Je vous laisse avec cette bonne nouvelle que personne, Dieu ne veut à aucune personne qui a avorté, au contraire. Ce sont des chéris, les plus chéris de tous. Les plus chéris, la femme qui a, comme on dit, comme je dis toujours, la Vierge la plus grande, pas la Vierge Marie, c'est Marie-Madeleine, qui était une prostituée, hein, parce qu'il s'agit de devenir vierge. Si tu n'es pas personne, si tu n'es pas vierge, il n'y a que le vierge qui arrive au ciel, mais pas physique, comme beaucoup de peuples pensent que. Non, aussi physique, mais non, et spirituel. Je peux devenir vierge, même si je suis le plus bandit des hommes, comme beaucoup, beaucoup de saints qui ont ce saint, comment ça s'appelle, Charles de Foucault et d'autres, combien. Les saints, hein, et pas des petits, hein. Ça, c'est une chose merveilleuse. Qui ont avec Dieu, rien ne se perd. Je disais, tout est achevé. Ta vie est achevée. Ta vie est totalement achevée.